Donc pour cette nouvelle semaine au niveau des home WOD, on va démarrer avec le 75, une mobilité active. On va d'abord passer 2 minutes en T-hip opener. Vous allez passer 1 minute à droite, ensuite 1 minute à gauche. Regardez bien la vidéo pour être sûr de le faire correctement et d'essayer de gagner en amplitude au fur et à mesure du temps qui passe. Ensuite, 10 long inchworm, toujours le même principe, essayez de gagner en amplitude au fur et à mesure des répétitions. N'oubliez pas que ça reste une session d'échauffement, de mobilité active. Ça ne sert absolument à rien de vouloir en faire de trop et d'aller trop loin. On risque de vous blesser à l'échauffement. Ensuite, 15 fois le squat plus double knee tuck. Donc, vous descendez en squat. Vous allez ensuite déposer, et ne pas claquer, déposer les deux genoux au sol en essayant d'être synchro, que les deux genoux touchent au sol en même temps. Revenir dans une position de squat et remonter. Si vous n'y arrivez pas ou si c'est trop compliqué pour vous, il y a une version scalée qui vous permettra de poser les mains au sol. N'hésitez pas à l'utiliser. On va peut-être la faire sur les 10 premières reps et faire en version RX les 5 dernières. Gardez encore à l'esprit que ça reste du warm-up et que le but, c'est de se mobiliser pour la session de squat qui va suivre. Alors en force, après on va travailler sur du tempo Bulgarian Split Squat et aujourd'hui le tempo sera la première chose, la chose la plus importante à respecter avant de rajouter du poids si vous en êtes capable. 4 fois 4 reps, 4 reps de chaque jambe à chaque fois évidemment. Le tempo c'est 3, 2, X1, donc ça veut dire que vous allez devoir descendre en 3 secondes, faire une pause de 2 secondes en bas avec le genou à quelques centimètres du sol, une remontée la plus explosive possible et une seule seconde de pause en haut avant de repartir sur une deuxième, troisième et une quatrième répétition. Si ce tempo pour vous est facile et que vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous allez pouvoir rajouter du poids, soit en gobelet, soit avec une barre dans le dos, peu importe, mais y rajouter du poids pour être sûr et certain de pouvoir faire vos 4 répétitions sur chacune des deux jambes, évidemment. Attention quand on travaille en tempo, de bien respecter les 3 secondes de descente, les 2 secondes de pause en bas. La remontée, il n'y a pas de tempo, c'est le plus rapidement possible. Mais surtout, vous n'avez droit qu'à une seule seconde de pause en haut avant de relancer une seconde rep. C'est important de ne pas dépasser ce temps de travail pour être sûr d'être certain d'avoir un tempo qui est respecté du début à la fin. Vous allez voir qu'une seconde en haut, c'est pas énorme. Ça vous oblige tout le temps à être en action. 2 minutes de pause entre chaque série, pas plus. Donc dès que vous avez terminé la 8e rep, donc la 4e rep de la seconde jambe, vous prenez 2 minutes de pause et on recommence. Vous pouvez augmenter le poids si vous êtes à l'aise avec le mouvement ou rester avec le même poids, il n'y a pas de souci pour moi pour cette session de squat. Alors ensuite au niveau du EMOM aujourd'hui, on aura du EMOM du workout, on aura un EMOM plus un 4 time. Au total, vous aurez 5 tours à réaliser, mais les 3 premiers doivent absolument être faits en EMOM. Donc si vous oblige à vous construire un rythme, et ensuite les 2 suivants, cette fois-là, seront 4 time, donc le plus rapidement possible. Première minute, vous avez 15 goblet squats à faire. Évidemment, en fonction du matériel que vous avez à disposition, ça peut varier d'une personne à l'autre. Si vous avez une barre, ce sera des front squats qui seront remplacés. Mais au niveau des goblet squats et des push press pour le second exercice, vous devez être sûr et certain de pouvoir rentrer l'ensemble des répétitions en maximum 30-35 secondes et en 2 séries. Pas plus. Donc si vous n'avez qu'une barre avec que quelques poids, mais que vous avez d'office du poids qui est un petit peu trop lourd, vous allez pouvoir peut-être réduire le nombre de répétitions pour être sûr et certain de pouvoir le faire dans les 30 secondes et en maximum 2 séries. Si au contraire vous avez un poids plus léger, vous pouvez peut-être faire plus de répétitions. C'est un petit peu à vous de voir. Évidemment, tous les workouts sont modifiables, ça dépend de ce que vous avez à disposition. En version RX pour aujourd'hui, c'est 15 goblet squat la première minute, 15 push press la seconde minute et la troisième minute, vous avez 10 burpees à réaliser. Vous faites ça sur 3 rounds en EMOM, donc première, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8 et 9e minute. Et après la 9e minute, vous partez sur 2 tours, cette fois-là, le plus rapidement possible. Vous pouvez continuer à faire du EMOM, c'est déjà en général une très bonne stratégie pour être sûr de terminer dans un cap time correct. Ou vous pouvez évidemment essayer d'aller le plus vite possible et de prendre le moins de pauses possible. Attention de ne pas être surpris quand même, de ne pas partir trop rapidement. Et sur le 4e tour de burpees, vous êtes complètement cramé, ce qui vous ferait perdre énormément de temps sur le 5e round. Alors comme je l'ai dit, c'est maximum 2 sets pour l'exercice 1 et 2, donc les goblet squats et les push press. Ça dépend du matériel que vous avez à disposition. Et vous pourrez remplacer évidemment les goblet squats par des front squats si vous n'avez qu'une barre. En tout cas, c'est préférable de faire des front squats que des back squats. Maintenant, si vous ne savez pas faire de front squat, évidemment, des back squats sera tout à fait correct. Et la session de renforcement pour le corps par la fin sera 3 rounds for quality. On fera un max effort en hollow to V-up. Et je ne l'ai pas noté, mais j'ai un minimum de 10 répétitions dans le max effort. Donc si vous ne savez pas les faire en V-up, jambes tendues, vous pouvez les faire en tuck-up, les jambes fléchies. Un max effort, donc on va plus loin de l'effort. 1 minute de pause, on se retourne sur le ventre, 30 Superman. 1 minute de pause, on reprend un max effort. On essaie là aussi encore une fois d'aller le plus loin possible dans l'effort. 1 minute de pause, 30 Superman. 1 minute de pause, de nouveau un max effort, 1 minute de pause et 30 Superman pour terminer. Vous n'êtes pas obligé de faire vos Superman unbroken. Forcez-vous à les faire le plus correctement possible, bras tendus, jambes tendues évidemment. Ça sert absolument à rien d'aller vouloir aller trop vite sur cet exercice pour que ça passe rapidement et qu'on puisse revenir
en max effort. Je sais bien que des fois les gens sur les sessions de corps à la fin bâclent un petit peu pour terminer la session rapidement, mais c'est vraiment préférable plutôt que vous fassiez 2 tours correctement que de forcer à en faire 3 et de bâcler complètement la moitié de vos tours parce que vous voulez aller absolument plus vite. C'est un fort quality, il n'y a pas du tout de fort time. Prenez le temps que vous avez besoin et si vous estimez que la minute de pause est peut-être trop courte pour que vous puissiez travailler correctement, ben prenez plus de temps de pause. Il n'y a pas de souci avec ça. Le but, c'est que ce soit vraiment bien fait plutôt que ce soit rapidement effectué et mal effectué. Et on se reverra demain pour la session 76.